Hi, c'est Bertie depuis Los Angeles, je suis là. Aujourd'hui, je veux faire, je veux parler de mon frère, mon cher frère, le roi du micro, Consti Eka. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est très triste, les gars, c'est très triste d'avoir perdu une icône, un grand roi du micro, subitement comme ça. Ça nous fait penser que vraiment la vie là, c'est sur un fil. La vie là est sur un fil. Donc quand tu vis, il faut vivre comme s'il n'y a pas demain. J'ai rencontré Consti en 2013. Avant 2013 déjà, euh, j'ai- oui, en 2013, quand Consti est venu pour les African Awards à New York, il est venu pour la première fois. On s'est rencontré avec les Nubians. Il m'a introduit à Fali. Il m'a introduit à David Monceau. Je pense bien, on a mangé ensemble, tous ensemble. Et puis, il est reparti au Cameroun. Déjà, je vais vous dire que Concis, c'est quelqu'un du showbiz. La classe, c'est lui. L'élégance, c'est lui. L'éloquence, c'est lui. Le feeling, c'est lui. Le charisme, c'est lui. C'est un gars full package. Quelqu'un qui a full package dans le showbiz, tu ne peux que exceller. Tu ne peux que exceller. Quand tu as le full package, tu as l'éloquence, tu as l'élégance, tu as le charisme, tu as une aura, tu es attirant. Tu ne peux pas. Tu ne peux qu'être une star. Consti, je vais vous dire, Consti, c'est la première personne. C'est la première personne qui a fait venir Naomi Campbell en Afrique. La Cora Award, c'est Consti qui a commencé. C'est Consti Eka qui a fait venir Michael Jackson en Afrique. C'est Consti Eka, le showbiz ivoirien là, qui est devenu grand aujourd'hui là, qui domine un peu déjà même le showbiz camerounais. C'est Consti Eka et Imbe là. Consti Eka vraiment m'a tellement euh, aimé, il a aimé ce que je fais, qu'il était prêt à m'aider. Consti Eka est revenu après qu'on ait tourné, parce qu'il m'avait promis, je lui avais dit, je lui avais parlé de mon histoire, de mon film, The American Dream. Il a dit, gars, je te présente la Nubienne, va la Nubienne, Hélène Fossard, prends-la, prends l'une d'elles, tu mets dans ton film. On a connecté avec les Nubiens. Les Nubiens, c'est là où on a pris le contact. Et en 2014, j'ai rencontré, on a tourné le film avec les Nubiens, 2013. 2013, 2012, 2013. On a tourné le film de American Dream avec les Nubiens. C'était super bien, c'est bien passé. On a fait la première. Alors Consti est venu à New York. Consti a appris que on a fini le film. Il est venu à New York. C'est là où Consti vient à New York. Et je ne sais pas si vous avez vu les photos. Pour nous faire la bande, quand Consti est venu, on lui a présenté le projet. Il a dit, gars, il faut, ça c'est un très grand projet. Et je vais voir ce que je peux faire pour vous. Consti d'abord est venu, il nous a fait une interview. À l'époque, il était déjà rentré au Cameroun, il n'était plus en Côte d'Ivoire, il était déjà au Cameroun, il vivait déjà au Cameroun parce qu'il a travaillé avec les Ivoiriens, c'était fini. Bon, comme les Camerounais sont là trompés, il est venu au Cameroun. Ce qu'on a fait à Kema UAV, avec Télépodium, on a fait ça à Consti avec conseil qui était RSO Cameroun, comme ça il tournait, il faisait, c'est là où il a créé, je crois que c'était la SECAM, et puis il y avait le Canal Plus, le Canal B, un truc comme ça là. Donc il est venu à New York, on a tourné, il a fait l'interview de tous les acteurs, on a reproduit American Dream, l'interview, il nous a fait la bande d'annonce, tous. Quand vous voyez d'American Dream sur YouTube, quand vous allez voir, vous allez suivre la bande en français, en anglais, c'est Consti Eka, c'est la voix de Consti Eka. Donc, Consti est venu, on a tourné et il est reparti au Cameroun. Il m'a dit, gars, il faut venir au pays. Pour venir au pays, on va faire la promo
de American Dream, dit Consti, je ne sais pas s'il faut que je vienne dans ce pays-là parce que le niveau de ce pays-là est tellement bas que je ne sais pas, il faut venir. Il dit non, il faut venir. Bon, j'ai décidé en 2014 d'aller faire la promo au Cameroun. Je suis arrivé, je suis allé là, j'ai vu certaines chaînes là qui n'étaient pas prêts à prendre mon film, qui voulaient juste acheter mon film. Ils voulaient acheter mon film et le mettre en série. Parce qu'American Dream, l'histoire d'American Dream, c'est une très bonne histoire. De ma vie, c'est basé sur la réalité. Donc, j'ai pris un vol, je suis allé au Cameroun. J'étais au Cameroun, je suis passé dans certaines chaînes, ils voulaient prendre le copyright, ils voulaient tout prendre, acheter carrément. J'ai dit non, on ne peut pas acheter. À ce prix-là, c'était même pas faisable. Et je suis allé, finalement, c'est Consti qui me dit de partir partout hein, pour voir où on peut faire la promo. Donc après, maintenant, j'ai regardé, j'ai dit non, Consti, je ne peux pas faire la promo, je vais venir faire. Il m'a dit, bon, viens à Télé, c'était Télé Sud ou bien Canal 2, un des trucs. Bon, il avait la maison de production Secam. Donc, Consti m'a dit de venir dans son studio. Je suis allé dans son studio. On a fait un truc maniaque seulement. Consti, c'était en anglais. Consti, oh mon Dieu. Et Consti. Le gars, c'est la haute tendance. C'est un autre niveau, les gars. C'est un autre niveau. Consti m'a interviewé, c'était beau, c'était super, on a ri, on était comme de l'interview, était comme les amis. Je sais pas si c'est encore sur YouTube là. Et je vais essayer de vous voir et puis on va mettre, je vais vous faire voir ça. On a fini le soir là. Consti m'a dit, j'ai dit gars, il faut qu'on aille en boîte, il faut qu'on aille un peu célébrer et tout. Tu vois, Consti dit gars, Bertine, toi aussi. J'ai fini avec tous ces trucs-là. Tu vas encore m'amener dans les niveaux, là, les boîtes de nuit, là. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, la discothèque et tout. Et j'ai dit, mais pour toi, on va aller. Alors, je crois que nous sommes allés au Georges V. D'abord, il a dit qu'on va aller au Georges V. Il dit, non. Il a dit, regarde, les boîtes comme ça, là, on te manque de respect. Et avec. Après, il a dit, après quelque chose il y a eu un contretemps qui est arrivé, il ne pouvait plus partir. Il m'a dit, gars, restons à la maison, et puis on boit, et puis tu vas rentrer à l'hôtel, et puis il dit, gars, j'ai envie de faire quand même la boîte, parce que je vais rentrer demain, je ne suis pas venu là pour longtemps, j'ai envie quand même de faire la boîte de nuit. Il a appelé DJ Sony, qui était au Georges V. Il a dit, Bertine est en train de venir là. Adawi m'a d'abord dit que ne part pas là-bas, les gars vont te manquer de respect. Il dit que c'est la soirée, il y avait une soirée des Benguis qui était là. On appelait ça la soirée des Benguis. Donc quand tu arrivais, on appelait les noms et tout. Et j'ai décidé de partir avec des amis. J'ai appelé certains amis, nous sommes partis à Georges V. On a tellement bu et on est rentré. Le lendemain, j'ai vu Consti. On est allé à l'hôtel Aquapalace, on a mangé, on a pris du breakfast et puis... Ah là là. Après, il m'a donné certains contacts. Il y avait certains contacts qui me donnaient, tellement ils voulaient m'aider, qui me disaient, quand tu appelles, il faut que quand on va te voir, quand ils vont te voir, ils vont se demander, ils vont faire. Donc, ils me disaient, ne leur dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Ils sauront qu'à te voir, tu viens des États-Unis, tu peux avoir le numéro de tel, facilement de telle personne. Donc j'appelais et puis tout. Bon. Le jour où je partais, j'ai dit à Consti que je vais partir, je rentre à New York. C'est depuis ce jour que j'ai vu. C'était ma dernière fois de voir Consti. C'était ma dernière fois. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il est reparti en Côte d'Ivoire pendant qu'il était malade, là, tout ça là. Il m'a dit qu'il était souffrant un peu, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait certaines émissions, il essayait de voir s'il pouvait encore remonter et tout. Parce que Consti était un peu malade, il m'a appelé une fois ici, il m'a dit, ok, je t'envoie telle personne qui vient à LA, il faut que tu les aides. Donc Consti, mais grâce à lui, quand il m'envoyait des gens qui venaient à LA, visiter LA, j'essayais de leur dire que tout ce que je fais, je mettais ma voiture
à la disposition. Parfois, si j'avais du temps, je les accompagnais, ou alors ils prenaient mes 2 voitures, ils sortaient avec, ils allaient se balader, ils allaient en boîte, puis je les mettais à l'aise, quoi. Mais c'était vraiment terrible que 3 jours après, là, je ne suis même pas trop à l'aise, même malgré le fait que j'ai ce, j'ai ce buzz, cette visibilité qui est en train de se passer sur Netflix, là, que tout le monde m'appelle, Bertini, tu es sur Netflix, tu es sur Netflix. J'ai pas de joie, gars, je peux pas fêter, je peux pas... Après tout, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une icône qui est morte. Il n'y aura plus personne dans ce pays-là qui sera comme, qui a toutes ces qualités, toutes ces qualités, comme si c'était la crème de la crème. C'était la crème. C'était la crème. Aujourd'hui, Consti est mort. Les Camerounais même, en temps normal, quand ils font les awards, là, ce qu'ils font au Cameroun, là, ce gars méritait un Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award, parce qu'il a fait. C'est lui qui a fait la Côte d'Ivoire, le showbiz ivoirien. À l'époque, on ne connaissait même pas qui était Consti. On ne connaissait même pas. On voyait qu'il y a un Ivoire. Il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est en train de faire. Les gens disaient que c'est une... Et Consti, ce qui me prend encore, il me disait ne mets jamais Y sur mon nom. Il me dit Consti avec I. Parce qu'il y avait des gens qui utilisaient son Consti, là, ils mettaient les Y. Donc, tu vois que c'est les Ivoiriens qui sont en train de lui donner cet hommage. L'hommage des Ivoiriens, c'est grandiose. Les Ivoiriens se respectent. Les Ivoiriens respectent leurs icônes. C'est les Ivoiriens qui parlent de Consti. Même chez nous, même on ne parle pas de Consti. Pourtant, c'est Consti qui a fait tout. Pourtant, c'est un Camerounais qui est allé en Côte d'Ivoire, qui a fait des choses, des miracles. Chez nous, on nous manque de respect. Voilà un truc que j'ai fait, par exemple, sur Netflix. Mais pour que les Camerounais essayent de partager, j'ai tellement de groupes que des groupes WhatsApp. Ce n'est que mes amis américains qui m'appellent, qui me disent, gars, we saw you on Netflix, bro, you big, we saw you on Netflix. Mes amis Camerounais même, quand je poste dans les groupes que je suis, les groupes WhatsApp qu'on m'a ajouté, même pas un pouce, même rien, même un encouragement, rien. Ça montre à quel point nous sommes jaloux. Et je suis sûr que la mort de Consti ne vient pas de loin, ça vient de ces gens-là. Il faut se méfier dans la vie. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Voilà un truc qui arrive. Netflix, en plus, tout c'est mes dos, gars. C'est mes dos. C'est mon business, c'est ce que je fais. Je suis créateur de contenu, je suis personal trainer, je suis thérapeute, je suis acteur, j'étais mannequin. Et je suis passé à la télévision camerounaise, télévision sud-africaine, télévision nigérienne, télévision française, télévision américaine. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Donc, que vous aimez ou pas, je m'en fous. J'ai ma sécurité, j'ai mon boulot, j'ai tout ce que je veux, j'ai mes enfants. I've done it. I've done it. Je suis prêt, je ne regretterai pas si demain je quitte ce monde, je ne regretterai jamais. J'ai fait et j'ai refait. I've done it and I've done it all. Donc, c'était vraiment cet hommage que je voulais donner à Consti. Consti, c'était vraiment un homme de cœur. Et je suis très fier de lui rendre hommage et de lui dire que, parrain, tiens bon. Tiens bon. On se verra encore. Tiens bien. Tiens bon, gars. Tiens bon. Va en paix. Tu as tout fait dans ce monde. Tu as tout fait. Tout. Tu as tout fait. Quand on te voit, comment je te voyais, sentais que tu as tout fait. Et c'est ça, la vie. Tu pars sans regretter. Voilà. Va en paix, Consti. Merci.